Shalom, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à ce marathon d'enseignement sur les dons spirituels et précisément sur le ministère prophétique et le don de prophétie. Et en ce jour, nous allons étudier l'origine du ministère prophétique et du don de prophétie. C'est-à-dire, qui donne le ministère prophétique et qui donne le don de prophétie. Père, nous voulons que tu nous enseignes, que tu puisses nous aider, Père, à sortir de l'ignorance et que nous puissions mieux comprendre le message sur les dons spirituels. Que le Saint-Esprit dispose nos oreilles à l'écoute de cette parole et que cette parole, qui est une graine, soit semée en nous et qu'elle puisse produire des fruits qui seront ôtés l'ignorance et qui vont nous aider également à nous attacher à ce qu'est la véritable parole de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement de là où vous êtes, de partout là où vous nous suivez. Alors soyez richement bénis. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. Ce que nous enseigne la parole dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, sœur, s'il faut, tu me permets de l'ajouter, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, dit la Bible, au problème des dons spirituels. Donc, le souci de Dieu est que l'Église aujourd'hui puisse sortir de l'ignorance sur les dons spirituels. Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant trop de confusion dans nos églises où quelqu'un qui a le don de la parole de connaissance est appelé prophète. Ou celui qui a reçu le don de prophétie, on l'appelle prophète. Et nous voyons également quelqu'un qui a été consacré apôtre. Vous allez écouter là-bas, demain il devient prophète. Quelqu'un qui a été consacré docteur, il dort, il se réveille, on le consacre à nouveau apôtre. Tout simplement parce que les gens sont ignorants. Parce que les gens ignorent beaucoup de choses sur les dons spirituels. Raison pour laquelle, vraiment que Dieu bénisse l'apôtre Paul, car c'est lui qui avait reçu ses rémans sur les dons spirituels, et le Saint-Esprit nous a mandatés aujourd'hui en nous ouvrant l'intelligence et en nous donnant la révélation sur ces choses. Et s'il me les a révélées, alors il m'a mandaté pour t'apporter aujourd'hui la révélation. Donc, bien aimé, l'objectif ici, c'est de vous sortir de l'ignorance. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour ce qui concerne le ministère prophétique ou le don de prophétie, ce que tu dois retenir, c'est que les deux sont des dons spirituels. Le ministère prophétique est un don. Et le don de prophétie, comme son nom l'indique déjà, ça aussi c'est un don. D'où la question qui va d'abord se poser, c'est quoi réellement un don? Et par la suite, nous allons nous intéresser à l'origine, c'est-à-dire qui donne le don du ministère et qui donne le don de prophétie. Alors, ce que tu dois retenir dès l'entrée des jeux, un
Un don spirituel est une faveur que reçoit le croyant sans aucun mérite de sa part. Donc, il n'a pas fourni d'effort, mais la chose lui est donnée ou attribuée. Donc, faveur que reçoit le croyant sans aucun mérite de sa part. Et cependant, nous pouvons recevoir un don spirituel par le pouvoir de la grâce divine. Quand on dit la grâce, c'est ce qui t'est donné sans que tu ne puisses fournir les efforts. Marie était vierge. La prophétie disait que l'enfant allait venir d'une vierge. Et je suppose qu'à cette époque-là, Marie n'était pas la seule vierge. Il y avait également plusieurs vierges qui croyaient à la parole de Dieu. Donc Marie n'était pas la seule, mais la grâce l'avait localisée pour être porteuse du Messie. Donc elle n'avait pas jeûné, elle n'avait pas prié, mais la grâce l'avait localisée pour porter le Messie. Voilà la grâce, c'est lorsqu'elle te localise sans que tu ne puisses fournir d'efforts et la chose t'est donnée. Elle avait un fiancé et il n'était nulle part écrit qu'elle avait des problèmes pour concevoir. Non, elle était apte parce que le couple était dans le processus du mariage. Vous comprenez? Donc c'est ça au fait. Donc ici, on peut recevoir par grâce divine, mais nous pouvons aussi recevoir en y aspirant. Par le fait que tu aspires au don, Dieu peut te faire grâce pour te l'accorder. Ah. Cependant, le ministère prophétique, tu ne peux pas le recevoir en y aspirant. Ce contexte-là, il est différent. Mais le don de prophétie, tu peux le recevoir en y aspirant. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Parce que beaucoup sont dans l'ignorance et les gens pensent que parce que tu as un don de prophétie que tu deviens prophète. Non. Et je répète, non, non et non. D'où nous allons voir deux cas pratiques qui vont nous aider à mieux comprendre ce que je venais de dire. Et dans 1 Corinthiens 14, le verset 1, la Bible dit « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Donc ça veut dire que Dieu peut, ça veut dire qu'on peut te faire grâce du don de prophétie, comme également tu peux le recevoir par le fait d'y aspirer. Parce que tu as manifesté le désir, tu as désiré, tu as cherché. C'est pas moi, c'est la parole. C'est la parole qui le dit, tu peux y aspirer au don. Et Paul, l'apôtre Paul ajoute, l'apôtre Paul, et surtout à celui de prophétie. Attache ta ceinture. Pas à pas, nous sommes en train de décoller. Et cependant, nous avons trois grands groupes de dons spirituels. Le premier groupe de dons spirituels, c'est le groupe d'Éphésiens 4, 11. Le deuxième groupe de dons spirituels, c'est le groupe de 1 Corinthiens 12. Et le troisième groupe et le dernier groupe de dons spirituels, c'est les dons de Romains 12. Et pour ce qui concerne les dons de Romains 12, nous avons celui du don le don de libéralité, de la miséricorde, de gouvernance, etc. Et nous avons dit que ça, on y touchera peut-être après. Parce que ce qui nous intéresse plus, c'est les deux premiers groupes de dons spirituels. Tout simplement,
Parce que dans le premier groupe d'Éphésiens 4, 11, il y a là les ministères, et y compris le ministère prophétique. Et dans le deuxième groupe des dons, c'est-à-dire qui est catégorisé en trois, à savoir la première catégorie, les dons de puissance. Et dans les dons de puissance, nous avons le don de foi, de miracle et de guérison. Et la deuxième catégorie, c'est les dons de révélation. Nous avons donc la parole de connaissance, de sagesse et le discernement des esprits. Et enfin, nous avons donc les dons vocaux ou d'inspiration. Et là, nous avons le don de prophétie, de la diversité des langues et de l'interprétation des langues. Donc tu comprends que ce qui fait l'objet de notre enseignement se trouve dans les deux premiers groupes. Et donc, d'après déjà les groupes des dons, il y a déjà une différence entre le ministère prophétique et le don de prophétie. Le ministère prophétique se trouve dans le premier groupe et le don de prophétie se trouve dans le deuxième groupe. Alors, cependant, quelle est l'origine des dons? Attache ta ceinture. Nous allons prendre des cas pratiques. Premier cas pratique, nous allons voir le cas de Samuel, le prophète Samuel, et Saoul. Et le deuxième cas, nous allons voir le cas du prophète Samuel et David. Et là, nous allons donc comprendre une vision. Nous allons comprendre une profondeur de l'enseignement prophétique. Et par la suite, nous allons faire asseoir les bases. Donc, que Dieu vous bénisse. Attache ta ceinture de sécurité. Attache-la bien ta ceinture parce que nous allons entrer dans une zone de turbulence. Nous allons partir dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 10, le verset 1, que nous enseigne la parole de Dieu. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile. Bien, tu soulignes fiole d'huile. Une fiole est un vase, est un bocal, ou si tu veux un gobelet. Et à toi et moi, on sait que le gobelet est fait par les hommes. Un vase est fait par un potier, donc c'est un homme. Et dans ce vase-là, on met l'huile sainte ou l'huile d'onction. Et pour quel but? La Bible continue que quand Samuel prend cette fiole remplie d'huile, il répandit cela sur la tête de Saoul. Qui est Saoul? Et il le baissa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? L'Éternel t'a oint pour que tu sois le chef de son héritage. Mais quel est l'héritage de l'Éternel? C'est Israël. L'héritage de Dieu, c'est Israël. Donc, lorsqu'on dit que s'il t'a oint pour que tu deviennes chef de son héritage, en d'autres termes, il t'a oint pour que tu deviennes roi d'Israël. Ah, pourquoi Dieu l'a oint? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8, et nous allons lire du verset 5 au verset 7. Et que nous enseigne la parole de Dieu. Le verset 5.
lui dit, il l'a émis pour le peuple d'Israël. Écoute-moi bien. Il lui dit, voici, tu es vieux. Donc les Israélites sont en train de dire au prophète Samuel que tu es déjà vieux. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Au verset 6, ils vont dire à Samuel, donne-nous un roi pour nous juger. Le peuple réclame un roi. J'ouvre la parenthèse. À cette époque, en Israël, il n'y avait pas de roi. Et Dieu était lui-même le roi de ce peuple. Et le prophète était élevé comme un roi parce qu'il était l'intermédiaire entre le visible et l'invisible. C'est-à-dire entre Dieu et les hommes. Et quand le peuple voulait consulter Dieu, il venait le consulter par le prophète. Et quand Dieu voulait transmettre un message au peuple, il passait par le prophète. Donc bien aimé, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. D'après ce qui lui a été attribué dans l'Ancien Testament, mais dans la Nouvelle Alliance, il n'est pas seulement celui qui prédit, mais il est enseignant de la parole de Dieu. Samuel va se retirer et va aller prier l'Éternel dans le but de lui soumettre les dires du peuple. Donc Samuel, c'est lui qui jouait l'intermédiaire. Il avait des enfants, mais seulement ces enfants ne marchaient pas dans la conformité avec la parole. Et le peuple pouvait voir, et le peuple remarqua que Samuel tendait vers sa fin, donc il vieillissait déjà. Alors ils se sont dit, si toi tu meurs aujourd'hui, qui va assurer le relais au moment où tes fils ne marchent pas dans la conformité de la parole? Donc il nous faut trouver un remplaçant. Et cette fois-ci, nous avons besoin d'un roi. Le peuple aspire. Le peuple manifeste le désir que Dieu leur donne un roi. C'est le peuple qui demande un roi. De la même manière qu'on a dit qu'on peut aspirer aux dons spirituels. Mais quels dons spirituels? C'est-à-dire les dons du deuxième groupe de 1 Corinthiens 12. Et là, Paul a bien précisé, tu peux aspirer surtout aux dons de prophétie. Parce que le don de prophétie fait partie du deuxième groupe qui est le groupe de 1 Corinthiens 12. Pas à pas, le peuple commence à manifester le désir. Alors le prophète va se retirer pour aller chercher la face de l'Éternel. Le verset 7 maintenant. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc c'est Dieu qui régnait là. Mais le peuple en a eu ras-de-bol. Le peuple a dit, nous voulons un Dieu physique, un roi physique, excusez-moi. Un roi que nous allons voir par nos propres yeux. Donc Dieu a dit, c'est pas grave. Nous allons répondre à leurs problèmes.
Voilà là où est parti le problème. Toujours dans 1 Samuel 8, cette fois-ci le verset 22, l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix, établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans votre ville. Donc Dieu a écouté les dérogations du peuple. Et par la suite, nous allons partir dans 1 Samuel 9, versets 1 à 2. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis. Donc, on va sauter. On dit que ce Kis-là est benjamite. Et la Bible dit que c'était un homme fort et vaillant. Le verset 2. Il avait un fils du nom de Saoul. Donc Saoul, dit la Bible déjà, est le fils de Kis, donc c'était un benjamite. Et la Bible précise ici qu'il était jeune et beau. Et aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la taille. Il était très beau. Vraiment, il était attirant. Un benjamite. Et c'est lui qui sera choisi pour être à la tête du peuple. Les benjamites, quand vous regardez dans Genèse 49, lorsque Jacob donnait les dernières paroles, nous voyons dans Genèse 49, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, la royauté était attribuée à la tribu de Juda et non à la tribu de Benjamin. Donc ça veut dire que un benjamite à la tête d'Israël, c'était une exception. Mais pourquoi une exception? On met une pause. Nous allons maintenant dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Petit à petit. 1 Corinthiens 12, c'est le deuxième groupe des dons spirituels. Et dans ce groupe des dons, nous avons trois catégories. Les dons de puissance, de révélation et les dons vocaux. Et dans les dons vocaux, c'est là où nous avons le don de prophétie. Alors, que nous enseigne 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, on dit à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. On a dit à chacun. Mais à chacun ici, ça ne veut pas dire que n'importe qui ou tout le monde. Non. Ici, en réalité, on parle des croyants. Donc, en gros, tout croyant, tout chrétien né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu, est apte à avoir un don spirituel. Donc, et c'est ça qui explique cette exception de tirer Saoul dans la lignée de Benjamin. Et pourtant, il pouvait aller dans la tribu de Juda. Il pouvait aussi aller dans la tribu de Lévi. Mais pourquoi seulement la tribu de Benjamin? C'est une manière de dire que seul ne peut avoir les dons spirituels, ou ceux qui sont aptes à recevoir les dons spirituels, ce sont des chrétiens, des croyants. Donc chaque chrétien, chaque croyant a droit à un don spirituel ou à plusieurs dons spirituels selon la mesure de l'esprit. Cela ne dépend pas de moi. D'où la notion de cette exception. Et à la suite, Dieu va le nommer roi. Raison pour laquelle dans 1 Samuel 10, le prophète Samuel vient le oindre comme roi.
Mais cependant, quand il vient pour le oindre, il utilise une fiole d'huile. Mais pourquoi une fiole d'huile? Parce que la fiole est faite par les mains d'hommes. C'était une manière de dire que celui-là qui est passé au trône, ce n'est pas parce que Dieu l'a désiré, mais parce que les hommes ont désiré. Et leur désir est monté vers Dieu et Dieu a accordé ce qu'ils ont demandé. D'où l'apôtre Paul dit aspirer aux dons spirituels. Donc on peut aspirer aux dons et Dieu peut nous faire grâce et nous l'accorder. Donc, quelqu'un peut aspirer aux dons de prophétie et Dieu le lui accorde. C'est ce que ça veut dire. Pas à pas, nous sommes en train d'évoluer. Cependant, quelque chose va arriver. C'est dans 1 Samuel 15, à partir du verset 26. Ouais, 26. Oui, c'est ça. Samuel dit à Saoul, je ne retournerai plus point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Parce que Dieu l'avait dit d'aller faire la guerre aux Amalécites. Après les avoir avoués par interdit, ne touche rien, n'épargne aucune personne, mais sort de là main vide. Lui, quand il est allé au front, Dieu lui a donné la victoire sur les Amalécites ou sur le peuple d'Amalek. Et lui, il épargne le roi. Et ensuite, il va se jeter sur le butin. Or, Dieu l'avait dit de ne pas toucher le butin, mais lui, il a touché le butin. Il a là désobéi à l'ordre de l'Éternel. Et quand le prophète Samuel veut lui faire la remarque, au partir du verset 20 jusqu'à 22, il trouva un moyen de se justifier. Donc là, il avait rejeté Dieu. C'est là où Dieu pouvait lui dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par ce geste, il avait rejeté la parole de l'Éternel. Et en retour, Dieu également le rejeta et pouvait dire que tu ne seras plus roi sur Israël. Maintenant, quand Dieu le rejette, à ce moment-là, Dieu maintenant commence à chercher quelqu'un. Alors, le choix de Dieu va tomber dans la maison d'Isaïe. Écoute-moi bien. Nous allons prendre 1 Samuel 16, le verset 1. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Ah, écoute, Dieu lui dit maintenant de ne pas prendre une fiole, mais Dieu lui dit de prendre une corne. La corne, bien-aimée, on la retrouve chez les éléphants. Et cette corne-là n'est pas faite par les hommes, mais la corne est faite par Dieu lui-même. Et la corne est originale. Et Dieu lui dit de prendre l'huile sainte, l'huile d'onction, et de mettre cela dans une corne d'huile. Et prends cette corne d'huile, et je t'enverrai chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Qui désire le fils d'Isaïe, ce n'est pas le peuple, mais c'est Dieu lui-même.
qui désire le fils d'Isaïe comme roi. Saoul était le choix du peuple, le désir du peuple. Mais le fils d'Isaïe est le désir de Dieu. C'est Dieu qui fait appel à cet enfant. Et Samuel va se lever. Il va partir dans la maison d'Isaïe. Et là, il y avait les enfants d'Isaïe, sauf un enfant qui était dans la forêt. Et ils vont faire passer tous les enfants. Et Dieu lui dira que celui que j'ai choisi pour roi n'est pas là. Et le verset 1 Samuel 16, verset 11 maintenant. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Et dans 1 Samuel 16, verset 13, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères, et l'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite Samuel se leva et s'en alla à Rama. Bien-aimé, ici David n'a pas demandé à devenir roi. Il n'a jamais eu cette idée-là de devenir roi un jour. Mais Dieu lui-même a manifesté le désir de l'appeler au titre de roi. Et voilà pourquoi l'huile avec laquelle on l'oignit était placée dans une corne, parce que la corne est faite par Dieu. C'était là pour montrer que c'est Dieu lui-même qui avait consacré David comme roi. Donc l'appel de Saoul était le choix des hommes, mais l'appel de David était le choix de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le ministère prophétique, c'est pas quelque chose que l'on peut aspirer tout d'un coup, non. C'est Dieu qui t'appelle. Et le cas de David, c'est ça exactement le ministère prophétique. Tu ne dors pas, tu te réveilles pour devenir prophète, non. Ça veut dire que tu dois être appelé. Il te fait par la suite un don. D'après Ephésiens 4, 11, il dit, je te fais un don. Et par la suite, dans 1 Corinthiens 12, verset 29, il peut dire que là maintenant, il va t'établir. Et après t'avoir établi, dans Romains 8, 28 à 30, il t'appelle, il te prédestine, il t'appelle, il te justifie et par la suite il te glorifie. Donc on ne devient pas ministre parce qu'on désire devenir ministre. On ne se lève pas tout d'un coup pour devenir prophète. Tu ne peux pas jeûner et prier pour devenir prophète. Mais si tu jeûnes et pries et qu'à la fin tu deviens prophète, ça veut dire que ce n'est plus un don. Ça veut dire que ce n'est plus de Dieu. Donc tu ne peux pas aspirer au ministère prophétique et demain te réveiller, aller à l'alliance chrétienne, à l'alliance biblique, en sortant de là avec tes diplômes, automatiquement tu deviens prophète. Non. Non, non et non. Tu ne peux pas te lever parce que le président a décidé de mettre en place un gouvernement pour mieux gérer le pays. Et toi, tu te lèves, tu dis, je m'en vais là-bas pour que l'on me nomme aussi ministre. Ça n'existera jamais. Et ça ne va pas exister. On ne peut pas te prendre tout d'un coup pour te nommer ministre, non. C'est le président qui choisit les ministres. Et de la même manière que Dieu, pour mieux gouverner l'Église,
il a besoin de ministères et là, il établit les ministres. Alors, frère Christ, est-ce que, parce que je suis allé à l'Alliance chrétienne, en sortant de là, je peux être apôtre? Non, tu ne peux pas être apôtre. Et le ministère, c'est le cas de David, dans le ministère prophétique. Mais le don de prophétie, c'est le cas de Saoul. On peut aspirer à obtenir ce don de prophétie. Donc c'est pour vous dire que celui qui a le don de prophétie n'est pas prophète. C'est un frère et continuez à l'appeler frère. Cependant, la particularité avec lui, le don de prophétie qu'il a, en réalité, il constitue là une aide. Il vient pour aider ceux qui exercent dans le ministère prophétique. Mais il ne faut pas aussi négliger qu'un prophète ou un authentique appelé, justifié, confirmé, établi par Dieu, a le ministère prophétique, il a les dons de révélation et il a aussi le don de prophétie et de foi, le don de miracle. Voilà. Alors, nous allons maintenant nous intéresser sur un aspect très capital, sur la notion des origines de ces ministères. Nous allons nous intéresser sur ça. Alors, premier cas, premier groupe de dons spirituels, c'est les dons d'Éphésiens 4, 11. Nous allons lire Éphésiens 4, 11 que nous enseigne la parole. Le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. 5 ministères. Et il donne la raison, il dit c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ici, on nous dit les 5 ministères, c'est ça qu'on appelle, en fait, les 5 dons ici, c'est ça qu'on appelle les ministères. Et si nous partons dans 1 Corinthiens 12, le verset 5, on dit, là-bas il est écrit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ça veut dire que les ministères là sont donnés par le Seigneur lui-même. Mais d'ailleurs, le Seigneur là, c'est qui? Qui donne les 5 ministères? C'est très important. Nous allons rester un peu superficiels. Nous allons prendre Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés. Donc ça veut dire ceux qui exercent comme ministres, ce sont des gens qui ont été appelés à une seule expérience par votre vocation. Le verset 7, toujours d'Éphésiens 4, mais à chacun d'eux, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de Christ. Donc le Seigneur dont il est mention, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs
Et il a fait les dons aux hommes. Et les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Les ministères, c'est Jésus qui les donne. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne les ministères pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire des chrétiens, et pour l'édification du corps de Christ. Donc, on a bien dit qu'au verset 4, ils ont été appelés comme Dieu appela David. Donc, tu ne peux pas te lever et devenir prophète. Il faut que Dieu t'appelle à devenir prophète. Ensuite, il y a deux ou trois points que j'aimerais toucher ici. Quand vous voyez ces 5 ministères, aucun ministère n'est au-dessus de l'autre. Tous les ministères sont au même titre d'égalité. Aucun ministre ici ne dira qu'il est au-dessus de l'autre. Parce que s'il faut parler en matière d'ancienneté en termes de ministère, vous allez voir que la majorité de ces ministères-là dans l'Ancien Testament, il n'y en a pas. On parle plus du ministère de prophétie, de prophétique ou encore de prophète. Donc sûrement d'après l'ancienneté, on dira que le ministère le plus grand, c'est le ministère prophétique. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ça dans la nouvelle alliance. Que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, les 5 ministères sont au même titre d'égalité. Et c'est ça qui nous tue dans les églises. C'est pas parce qu'on a dit premièrement les apôtres que l'apôtre va se dire être au-dessus d'un évangéliste. Non, 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 non. L'apôtre n'est pas supérieur à l'évangéliste. Mais tous ces dons, ces ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Et chaque ministère a un rôle particulier, toujours pour l'édification du corps de Christ. L'apôtre, il vient pour l'implantation des églises. L'apôtre implante une église et l'évangéliste, il s'en va gagner les âmes. Enseignant Christ à ces gens-là, en montrant à ces gens, malgré tes péchés, malgré tes erreurs du passé, Dieu t'aime. Reviens vers lui. Il prend cette âme, il l'amène à l'église. Et quand l'âme est à l'église, le docteur rentre en scène, il vient maintenant enseigner la doctrine, montrer la doctrine biblique de l'église pour mieux conduire cette âme ou cette brebis. Et ensuite, le prophète rentre en scène. Il vient enseigner le prophétique. Tuer cette âme dans les prophéties déjà annoncées et révélées. Amener cette âme à être sensible à la voix de Dieu, à écouter Dieu, et par la suite à préparer son cœur pour l'enlèvement. Et cependant, le pasteur, étant le berger, il est là pour veiller à cette âme-là, à mettre cette âme dans le confort. Donc les 5 ministères se complètent. Et donc ici, j'aimerais dire à quelqu'un, aucune personne ne peut avoir 2 ministères ou 3 ministères. Non, c'est diabolique. D'où la plus grande erreur dans nos églises, où nous sommes en train de voir quelqu'un qui s'appelle pasteur prophète ou apôtre prophète évangéliste. Ça n'a jamais existé dans la Bible. Ça, c'est diabolique. Tu ne peux pas avoir 2 ministères. Donc, on t'a appelé à avoir 2 ministères. Mais comment tu les as reçus?
Qui t'a consacré prophète, qui t'a consacré évangéliste pour que tu sois prophète évangéliste? Ce n'est pas biblique. Mais par contre, écoute-moi. Par contre, tu peux être apôtre. Et dans ton église, s'il n'y a pas encore quelqu'un qui a reçu cette grâce pour exercer dans le ministère prophétique, Dieu peut te doter du ministère prophétique. Et par la suite, tu peux exercer apôtre et dans le ministère prophétique. Mais cela ne fait pas de toi un prophète. Tu restes apôtre à ta place d'apôtre parce que tu as été appelé à l'apostolat. Parce que tu as le ministère d'apôtre. Mais tu n'es pas prophète. Mais Dieu t'a fait grâce d'exercer. Et jusqu'à ce que Dieu va soulever quelqu'un dans le domaine prophétique, c'est alors que toi-même tu vas remarquer un changement dans ton ministère. Et c'est exactement même pour un docteur. Et c'est aussi idem pour un évangéliste. Tu peux être appelé évangéliste, mais tu exerces aussi comme pasteur. Mais ça ne veut pas dire que tu es évangéliste, pasteur. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Jamais. Tu es apôtre, tu restes apôtre. Tu es prophète, tu restes prophète. Mais pourquoi ça, ce sont des séducteurs. Et ce sont des gens qui aiment des titres. Non, moi je suis docteur, prophète, évangéliste. C'est pas biblique. C'est contre la doctrine biblique. Et là, j'attire encore l'attention de quelqu'un. On a dit que c'est Dieu qui établit les ministres. C'est Christ qui donne les ministères. Et j'aimerais aussi dire que un ministre est une personne. Donc, le ministère prophétique est une personne. Parce que celui qui exerce le ministère prophétique, on l'appelle prophète. Celui qui exerce le ministère doctoral, on l'appelle docteur. Et celui qui est dans l'apostolat, c'est un apôtre. Donc, le ministère est une personne. Donc, les dons que Christ donne, ce sont des dons qui viennent dans l'homme. Et le don fusionne avec la chair ou l'homme. Et le don devient fait chair. Et le don devient une personne. Parce que Christ lui-même, il est la parole faite chair. Dieu est la parole. La parole, dans Jean 1,14, s'est trouvé un corps, a fusionné avec cette personne et est devenue une seule même personne qui est Jésus-Christ. Donc, à l'image de Christ, quand il nous fait don des ministères, le ministère vient dans l'homme et fusionne avec l'homme et devient un. D'où on appelle prophète évangéliste. Mais celui qui a le don de prophétie, c'est aussi un frère. Mais ce n'est pas parce qu'il a le don de prophétie qu'on l'appelle prophète, non. Il a le don de prophétie parce que le don de prophétie, c'est une chose. On arrive. Et cette chose-là, quand elle vient en toi, elle te permet d'agir. Mais tu es frère, tu es sœur. Mais par contre, celui qui reçoit le ministère, c'est une personne. C'est-à-dire que non, le ministère et la personne deviennent un. Et on l'appelle du nom de son ministère qu'il a reçu. Donc c'est pour dire maintenant, comment toi qui m'écoutes, on t'a appelé au ministère de docteur, on t'a consacré docteur, demain tu dors, tu te réveilles, on te consacre à nouveau apôtre. C'est pas biblique. Si c'est Dieu qui avait dit qu'on te consacre à docteur, et demain on te consacre apôtre, donc ça veut dire que Dieu s'était trompé sur ton appel. Voilà des séducteurs. Ce sont des gens qui sont dans le complexe d'infériorité parce qu'il se dit que l'apôtre est au devant, donc je ne peux pas rester docteur, je dois aller, moi aussi on doit me consacrer apôtre. Hypocrite que tu es.
Ça veut dire que tu es ignorant dans les Écritures. Tu ne comprends pas l'essence des Écritures. Ce sont des gens qui doivent se repentir. Ça veut dire que ces gens-là ont fait passer Dieu pour un menteur. Parce qu'il les appelait dans le ministère de docteur. Non, lui, il corrige Dieu en disant que je ne suis pas docteur, je suis apôtre. Ou soit, c'est celui qui t'avait consacré qui avait commis une erreur. Et toi, maintenant, en grandissant, tu as compris que tu es devenu apôtre. Non, ne détrompez-vous. Tu ne peux pas avoir de ministère. Et Dieu ne peut pas se tromper sur toi. On ne peut pas te oindre évangéliste aujourd'hui et demain on se réveille, on te consacre maintenant prophète. Ça veut dire quoi? C'est ça qui nous amène des problèmes aujourd'hui dans l'église. Tu es prophète, tu restes prophète. Tu es apôtre, tu restes apôtre. Et aucun ministère n'est au-dessus de l'autre. Tous les ministères sont au même titre d'égalité. Et le complexe a tué les gens. Et voilà comment les gens sont en train de se dérouter. Je vois dans les églises quand on invite quelqu'un, nous allons recevoir notre père, le pasteur, le docteur, l'évangéliste. Ah, si vous avez lu ça où? Il y a quelqu'un qui va me dire, mais l'apôtre Paul, tu dis bien apôtre. Mais il a reçu une grâce particulière d'exercer dans le ministère prophétique, mais il n'est pas prophète. Il est apôtre. Et il a été introduit par Ananias dans Acte 9, 10 à 12, sous directive du Seigneur. Et depuis qu'il a exercé son ministère, il ne s'était pas dérouté. Et vous avez vu là où on l'a consacré un nouveau apôtre? Non. Il a été là où on l'a consacré un nouveau prophète, j'allais dire? Non. On l'a consacré directement apôtre. Prenons un peu quelque chose qui nous fera du bien. 1 Corinthiens 12, 29. 1 Corinthiens 12, 29. Écoute. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? On pose la question, c'est pour dire que tout le monde n'est pas appelé à être prophète ni docteur. Mais c'est une grâce que Dieu accorde à un individu. Jusqu'à là, je suis juste en train d'introduire. Donc, le ministère prophétique ou le ministère d'Éphésiens 4:11, c'est Jésus-Christ qui les donne à l'Église. C'est Jésus qui donne les ministères. Et les ministères, on ne peut pas les avoir parce qu'on a aspiré devenir ministre. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons prendre quelque chose rapidement sur le deuxième groupe des dons spirituels. Ce sont les dons de 1 Corinthiens 12. Et là-bas, nous avons le don de prophétie. Qui donne ces dons? Écoute, 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire ici, c'est le Saint-Esprit qui donne le don de prophétie. Maintenant, si nous prenons 1 Corinthiens 12, verset 4, écoute. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Le verset 5, il y a diversité des ministères, mais le même Seigneur. Donc, les ministères, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais les dons, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Et le verset 12 a dit qu'il donne à chacun. Il donne à qui il veut. C'est le Saint-Esprit qui décide à qui il va donner. Mais le ministère, vous comprenez? C'est que ici il y a un appel qui se fait. Donc ce n'est pas tout le monde. Mais c'est une minorité. Une particularité est que c'est Dieu qui doit t'appeler pour t'établir. Mais cependant, les dons de 1 Corinthiens 12, il le donne à tous les croyants. Et à chaque croyant, un don spécifique ou particulier est donné. Raison pour laquelle 1 Corinthiens maintenant 14, verset 1 va dire que
Tu peux le recevoir par don, comme tu peux aspirer à le recevoir. Donc, en gros, quelqu'un qui aspire au don de prophétie, il peut chercher, consulter Dieu, Dieu va le lui accorder. Ce n'est pas moi. Peut-être que j'interprète mal la Bible, mais 1 Corinthiens 14, 1 dit, recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Donc ça veut dire que tout le monde peut prophétiser. Mais tout le monde n'est pas prophète. Parce que 1 Corinthiens 12, 29 nous dit, est-ce tous sont-ils prophètes? Non. Mais écoute. Prenons 1 Corinthiens 14, verset 31, que nous enseigne la parole. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Vous pouvez tous prophétiser. Joël 2, 28. Vos fils, vos filles vont recevoir l'esprit et prophétiseront. Acte 2, 17, c'était l'accomplissement. Donc tout le monde est appelé à prophétiser, mais tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Pour être prophète, tu dois être appelé au ministère prophétique. Nous posons ces bases-là dans le but de pouvoir vous apporter la lumière. Je vais donner un dernier cas pratique pour terminer. Et retiens que le fait que tu aspires au don, c'est exactement l'appel de Saoul, où le peuple a désiré un roi. Et Dieu leur a donné un roi. Tu aspires au don de prophétie, Dieu te l'accorde. Mais le ministère, tu peux aspirer? Non, tu ne l'auras pas. Il faut que Dieu t'appelle. Élisée était appelé, mais il n'était pas encore établi. C'est Élie qui l'avait établi. Paul ou Saul était appelé. Il avait croisé le Seigneur sur Damas dans Acte 9, verset 1 à 5. Mais pour rentrer dans le ministère, il fallait l'établir, le confirmer par Ananias. Même Jésus a été introduit par Jean-Baptiste. Donc, bien-aimés, arrêtons les distractions. Pour que tu sois établi, il faut que Dieu t'appelle d'abord. Et il y a de ceux que Dieu avait choisis dès le ventre de leur mère. À titre d'exemple, Jérémie. Acte 19. Écoutez. L'apôtre Paul arrive à Éphèse. Quand il arrive à Éphèse, il rencontre là quelques disciples. Donc du verset Acte 9, verset 1 à 6. Et au verset 2, il va leur demander, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Le verset 3. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils vont répondre que nous avons été baptisés par le baptême de Jean. Alors Paul pouvait comprendre. Et la Bible dit qu'au verset 6, alors Paul leur imposa les mains. Le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et par la suite, ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, quand ils prophétisaient là, ça veut dire que quand le Saint-Esprit était venu en eux, il leur avait doté des dons. Le don de parler en langue et de prophétie. Mais est-ce que, en recevant le don de prophétie là, c'est ça qui va dire qu'ils sont devenus prophètes? Non. Non. Maintenant,
Comment est-ce qu'ils ont fait pour recevoir ce don? Parce qu'au départ, il y a eu un ministre qui leur a imposé les mains. C'est pour dire que le ministère prophétique forme les édificateurs, mais le don de prophétie vient pour édifier. C'est le ministre qui prie pour un frère que les dons s'activent et le frère exerce pour son don. Donc le ministère prophétique transmet les dons. Et celui qui a le don maintenant, il transmet le message. Donc le ministère prophétique et le don de prophétie, ce n'est pas la même chose. Et celui qui a le ministère prophétique est un prophète, mais celui qui a le don de prophétie est un frère. Mais on ne peut pas aussi refuser le fait qu'un prophète peut avoir le don de prophétie. Que Dieu vous bénisse. Merci Père pour ce moment. Nous te louons, nous te bénissons pour cet enseignement. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.